L'affaire Balthazar en Guinée équatoriale concerne un énorme scandale impliquant Balthazar Eban Engonga, directeur de l'Agence nationale d'investigation financière, et des centaines de vidéos intimes de lui et plusieurs femmes influentes ont été divulguées en ligne. Parmi les femmes impliquées, on retrouve des épouses de hauts fonctionnaires, y compris celles des membres du gouvernement et de la sécurité nationale. La diffusion de ces vidéos sur les réseaux sociaux a choqué la société équato-guinéenne et africaine et a suscité des réactions fortes des autorités. Le vice-président notamment a exigé des mesures disciplinaires et a rappelé que les lieux de travail doivent rester professionnels. Et en réponse à ces enquêtes, des enquêtes ont été lancées pour comprendre l'impact de cette situation, y compris des vérifications sanitaires. Là, c'est ce que disent certaines actualités locales. Et dans cette vidéo, nous allons réagir sur cette actualité en prenant le prisme du détournement d'attention dont est victime le public africain depuis de nombreuses années déjà. Pour commencer, le détournement, c'est quoi? Détourner, c'est changer l'attention portée à un phénomène, à une activité pour la déposer ailleurs. C'est-à-dire, si il y a peut-être, je ne sais pas, cet appareil devant moi et que je souhaite détourner l'attention des gens pour qu'au lieu de se concentrer sur cet appareil, qu'ils se concentrent sur autre chose, je vais peut-être prendre cette feuille et placer devant. Et ça va donc détourner. Ça veut donc dire, cet appareil qui est l'élément précieux à surveiller ne sera plus surveillé parce que l'attention sera détournée à cause de ceci. Et c'est à ce stade, en fait, que l'Afrique se trouve. C'est-à-dire, on réussit par de très simples mécanismes parfois à détourner l'attention. L'élément que je viens de présenter en entrée de vidéo n'est qu'un échantillon par rapport à la panoplie d'activités ou de phénomènes qui sont mis sur notre quotidien pour détourner l'attention aux problèmes fréquents, aux problèmes les plus touchants, les plus viscéraux et les plus impactants dans notre société. C'est-à-dire des problèmes qui affectent tellement notre société que même sur le plan individuel, ça nous atteint. En Afrique comme ailleurs, les contenus sensationnels. En Afrique, les contenus sensationnels, les scandales politiques, les affaires sexuelles, etc., dominent souvent les réseaux sociaux et les médias. Donc, ces sujets créent donc un engagement rapide et une attention assez accélérée de la part du public. Ça détourne justement l'attention de ce public sur les questions de gouvernance, sur les questions de problèmes sociaux. C'est-à-dire, quelqu'un peut être dans un quartier où il est difficile d'avoir une eau potable, mais le peu d'argent qu'il a, il réussit à faire la connexion avec pour suivre une actualité qui concerne des personnes ayant déjà tracé le parcours de leur vie, des personnes qui n'ont pas besoin de les connaître ou même de connaître leur quartier ou de connaître même leurs problèmes pour apporter des solutions. Donc, le divertissement a tellement pris le dessus, de telle sorte qu'on est plus intéressé à regarder les derniers matchs de foot, les dernières sorties musicales et les dernières affaires qu'il y a sur la toile pour prendre le quotidien, en fait, pour en faire une histoire quotidienne. Et parfois même, c'est par rapport à ces différentes actualités qu'on tire des raisonnements à appliquer dans la vie active. C'est-à-dire, il y a de ceux-là qui ne s'éduquent plus par les livres, qui ne s'éduquent plus par les bibliothèques, les conférences ou des séminaires ou même l'école, mais s'éduquent selon les principes édictés par les personnes qu'elles suivent sur les réseaux. C'est vrai, lorsqu'on va un peu approfondir, forcément, sur les réseaux, il y a plusieurs catégories. Il y a justement des personnes bonnes, des personnes recommandables, mais il y a aussi des pseudo-influenceurs, des pseudo-coachs qui déversent des contenus sur lesquels il n'y a même pas d'expérience solide derrière pour qu'on s'appuie dessus pour pouvoir émettre des raisonnements concrets dans le quotidien et comme ça diriger nos actions pour faire en sorte qu'elles soient de la bonne des manières possibles et produisent des résultats intéressants. Alors, on va donc se rendre compte que c'est les réseaux aujourd'hui qui sont ou alors qui forment le siège
le siège social de la quête d'information. Il y a les bonnes informations, les mauvaises informations, mais beaucoup plus les mauvaises dans le sens où le public africain est très attiré par tout ce qui est drama, tout ce qui est gossip people, parce que voilà, ça défraie la chronique et on a envie de s'informer tout le temps, on a envie d'apprendre, on a envie d'entrer dans les vies intimes des différentes personnalités présentes sur les réseaux sociaux. On est à l'affût des scandales et ça détourne donc cette attention qu'on devait porter sur nos problèmes sociaux, sur nos problèmes personnels même et sur les objectifs de vie qu'on s'est fondés. Entre passer une journée à apprendre une nouvelle compétence et lancer un business avec et gagner de l'argent et passer une journée à suivre des contenus pareils pour être à la pointe de l'information lorsqu'il faudra engager des débats avec les camarades, eh bien, les gens choisissent généralement le deuxième. À se demander qu'est-ce qu'on a comme projet de vie, qu'est-ce qu'on fait pour bâtir notre avenir, qu'est-ce qu'on fait même de notre avenir, qu'est-ce qu'on fait des études que nous sommes en train de mener. Parce que je pense que si tu es un étudiant en ingénierie, un étudiant en médecine, un étudiant en droit, c'est parce que tu es en train de quelque part fonder une carrière, tu as envie de bâtir une carrière, tu as envie de créer quelque chose d'intéressant pour ton avenir. Mais lorsque tu entres dans ce type de procédé qui consiste à chercher à s'imprégner des actualités gossip, des people et autres, qu'est-ce que tu fais des projets personnels que toi tu as? Est-ce que tu as déjà la suffisance financière, la sécurité financière ou alors la jouissance financière, pas seulement financière, relationnelle et intellectuelle, pour te permettre d'avoir une certaine liberté excessive? Parce que oui, c'est bien de se distraire, c'est bien de se divertir. Même sur le plan biologique, c'est intéressant parce que ça permet la sécrétion de certaines hormones qui permettront la régénération des tissus morts, la régénération et la croissance même, la maturation des différents organes qu'il y a dans ton corps humain. Mais quand le divertissement devient chronique, quand ça devient abusif, qu'est-ce que tu fais en fait de tes projets? Qu'est-ce que tu fais de ton quotidien? Je prends un petit exemple très simple. Tous les influenceurs chez qui vous partez suivre ces actualités gossip et tout, en fait, en les suivant, vous êtes en train de les enrichir. Donc, eux, ils ne sont pas en train de vous distraire. Ils sont à 80%, eux, sur le plan personnel, en train de faire du bénéfice. Maintenant, vous êtes en train de vous distraire en abscisse et en ordonnée. Eux, ils publient ça d'abord pour se faire de l'argent, ensuite pour véhiculer l'information qu'ils ont reçue. Mais vous, quand vous partez à ce niveau, vous êtes seulement là pour vous distraire. Et moi, dans le passé, j'ai fait une expérience. J'ai téléchargé une application qui permet de regarder le temps d'écran. Et je me suis rendu compte qu'en une journée, sur Facebook et TikTok, je suis capable de faire 8 heures de temps. 8 heures de temps. Comment dire, dès que j'ai appris cette nouvelle, j'ai désinstallé cette application, ces deux applications, et je me suis dit que, ok, comme je suis actuellement focalisé sur ma chaîne YouTube, je vais me dédier à ça, uniquement à ça, et les autres contenus que j'irai suivre, ça sera des podcasts et autres. Et je me suis donc rendu compte que désormais, par jour, je fais au moins 8 heures de travail sur ma chaîne YouTube ou alors sur les chaînes pour lesquelles je travaille. Donc, c'est-à-dire, je passe du temps à faire des analyses, à faire des posts, à faire des analyses et à faire des posts. Ça a rendu mon quotidien un peu plus bénéfique, surtout sur le plan de la distraction. Parce que oui, YouTube est d'abord ma plateforme de détente, mais c'est aussi ma plateforme de travail parce que je suis un passionné de la vidéo. Alors, je réalise des vidéos pour mettre sur la plateforme. Et ça rend mon quotidien non seulement intéressant, non seulement agréable, mais rentabilisant sur plusieurs plans. Et c'est ce prisme-là qu'il faudrait que les jeunes essayent d'avoir de nos jours. Parce qu'on se rend compte tout le temps qu'on est toujours à l'affût des dernières nouvelles, des derniers Congossa, des dernières rumeurs. Et on ne se concentre pas sur les enjeux les plus importants. C'est par exemple, c'est un phénomène qui date depuis l'époque romaine où
Ça avait d'ailleurs un nom, c'est ça que j'essaye de trouver. C'est ce que j'essaye de trouver. En fait, il y avait une expression romaine. Voilà, ce n'est pas une nouvelle stratégie, c'est ce qu'on appelle parfois le panem et circenses, du pain et des jeux. Un concept qui date de l'Empire romain et qui consiste à distraire le peuple avec des divertissements pour éviter qu'il ne s'intéresse aux problèmes qui touchent la société. Donc, c'est avec ce mécanisme qu'on endort les mentalités et on potentialise ce qu'on a à faire de malsain. Donc, c'est-à-dire, on vous endort pour que jamais vous n'essayiez de questionner les problèmes qui existent dans la société, mais que vous résumiez à vous distraire, à vous détendre. On est prêt à construire des stades. On est prêt à mettre sur pied des snack bars, des lieux de divertissement, des boîtes de nuit et autres. Pendant ce temps, les hôpitaux manquent d'oxygène, les hôpitaux manquent de X, les hôpitaux manquent de Y, les hôpitaux manquent de Z, je ne sais pas, d'autres établissements qui ont besoin de ressources. Les écoles manquent par exemple de bancs, les quartiers sont inondés, les maladies qui sévissent, ainsi de suite. Vous ne vous concentrez jamais sur ça. Ou alors, vous apprenez à accepter ça comme mode de vie et dans le quotidien, vous vous intéressez beaucoup plus aux actualités pareilles. Et voilà, c'est ainsi que le détournement d'attention est donc perpétré et voilà, vous ne subissez que les conséquences. C'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Quel est votre avis par rapport à cette situation et qu'est-ce que vous pensez de cette réaction vis-à-vis de ces actualités du quotidien qui minent cette société? N'hésitez pas à mentionner en commentaire. Et je vais prendre un dernier exemple qui est un peu choquant et qui, voilà, malheureusement, c'est comme ça. Très récemment, il y a eu l'affaire Prince Aimé Viviane où il était question de faire un remix. Et malheureusement, ça n'a pas été effectif, notamment le remix avec l'artiste ivoirien de Bordeaux. Et au point où lui, il est passé à un autre titre, le titre Djeneba. J'en parle avec beaucoup d'aisance et de connaissance parce que moi-même, je suis musicien. Alors, quand il a fait le clip, les statistiques ont bombardé dès les premières heures de sortie. Et beaucoup d'influenceurs de la Côte d'Ivoire ont indexé le Cameroun en disant que vous ne pouvez pas faire pareil. Et hier, c'était la journée de publication du titre Viviane, produit cette fois-ci, remixé par les Camerounais. Et ils ont voulu dueller, donc montrer à la Côte d'Ivoire que nous aussi, on peut atteindre ce genre de statistiques. C'est déplorable dans ce sens où ce n'est que lorsque les yeux des voisins sont rivés sur nous qu'on apprend à valoriser nos artistes. Parce que à la veille de la publication de cette musique ou à la veille de toutes ces informations autour de l'histoire l'histoire de Prince Aimé Viviane, les influenceurs, les critiques musicaux et même les artistes se plaignaient de la détérioration de la musique camerounaise d'une part et de la dévalorisation de la musique camerounaise par le public d'autre part. Pourquoi ce n'est que quand les autres ont les yeux rivés sur nous qu'on se rappelle de comment on peut partager un lien YouTube pour que les gens aillent voir une musique? Pourquoi c'est à ce moment qu'on se rappelle comment on peut valoriser une musique? Pourquoi c'est à ce moment qu'on se rappelle que voilà, on peut aussi donner de la valeur à nos artistes, on peut aussi les élever, faire en sorte qu'ils puissent bombarder des statistiques? Pourquoi ce n'est qu'à ce moment? Mais cette analyse de l'industrie musicale, c'est encore tout un autre sujet. Et ces questionnements étaient juste à titre introductif parce que ça révèle une fois de plus cette attitude-là ou alors cette mentalité-là de faire ce qu'il faut faire que quand il y a une pression extérieure. Mais quand on est en interne et qu'on peut gérer les choses, on ne fait rien. C'est déplorable. Merci d'avoir regardé cette vidéo réaction et rendez-vous pour de prochaines productions. Draofit Media, nous avons 3 missions comme tu as pu constater sur la bannière de la vidéo: informer, transformer et inspirer les générations. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Maman Africa.
Mama Africa, Mama Africa. GBS Music. Je suis épuisé, maman. Je te vois briser, maman. Où est ta liberté, maman? L'euphorie m'a quitté, maman. Hey, maman. Tokitinase, maman. Biso tozolela, maman. Boka ezobeba, maman. L'humain est parfois insensible. Les querelles, les guerres, les homicides, les crises, les pleurs de l'Est à l'Ouest. On se donne la mort entre sœurs et frères. Est-ce Dieu qui a créé ce soleil? Nous l'a donné, pas pour qu'on le salisse. Salisse de sang, de larmes, de feu. Ça c'est la description de l'enfer. C'est pas millions de cailloux. Africa en pleurs. La haine a remplacé l'amour. Yémalé, tsunami. Africa en pleurs. La haine a remplacé l'amour. Terrorisé comme Goma. Kumba Manfé Bamenda. Milice tapis dans le noir. Pour agir, Zambenanga, yeah. Esprit éthique Inzoto. Bango Bazo Salamabe. Bolingo et Sililelo. Negwa Komi Mwanamabe. L'humain est parfois insensible. Les querelles, les guerres, les homicides, les crises, les pleurs de l'Est à l'Ouest. On se donne la mort entre sœurs et frères. Est-ce Dieu qui a créé ce soleil? Nous l'a donné, pas pour qu'on le salisse. Salisse de sang, de larmes, de feu. Ça c'est la description de l'enfer. C'est pas millions de cailloux. Africa en pleurs. La haine a remplacé l'amour. Comme Goma, Kumba Manfé Bamenda. Milice tapis dans le noir. Pour agir, Zambenanga, yeah. C'est pour les pays d'Afrique qui connaissent des crises en chemin. Soyons optimistes, quand même avant la réussite, il y a des déclins. Vous rêvez d'écrire un livre, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous êtes écrivain en herbe, entrepreneur, cherchant à partager votre expertise ou simplement passionné d'écriture. Drawfit Édition présente son coaching privé sur l'écriture de livres, une formation en ligne conçue spécialement pour vous. Avec un accompagnement individuel, bénéficiez de conseils personnalisés, de techniques éprouvées et d'un suivi adapté à votre rythme. Et donnez vie à vos projets littéraires. Écrivez juste au numéro qui s'affiche sur l'écran et nous nous ferons un plaisir de vous accompagner. Drawfit Édition, la maison des porteurs de rêves.